Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, je suis sûr que l'ennemi quittera nos territoires souverains, affirme le gouverneur de Geralkunik, la région du lac de Sevan, autour du lac Sevan, à l'est de l'Arménie. Donc ce gouverneur s'appelle Garen Sarkisian. Aucune partie du territoire de la République d'Arménie ne sera cédée à un autre État et n'a pas été cédée, c'est ce qu'il affirme en fait. Voilà. Certainement, je suis sûr que le territoire souverain de la République d'Arménie sera le territoire souverain de la République d'Arménie. Je suis sûr que l'ennemi quittera nos territoires souverains. Affirmation. Je ne sais pas sur quoi il se base, ce gouverneur de la région de Geralkunik, mais en tout cas, il a l'air sûr que l'Azerbaïdjan quittera les 200 km² du territoire souverain de l'Arménie qu'elle occupe, que les forces azéries occupent, dans les régions de Geralkunik, Vayotsor et de Syunik au sud de l'Arménie, sud-est de l'Arménie. Alors, les États-Unis continueront à soutenir les transformations et les réformes des forces armées arméniennes. C'est pas n'importe qui le dit. C'est le coordinateur, donc je vais vous dire, il a affirmé en recevant le général Edouard Asserian, qui est le chef des forces armées arméniennes, en fait, le chef de l'état-major des forces armées arméniennes, voilà, qui était à Washington pour sans doute achat d'armes. Hein. L'Arménie achète des armes aussi aux États-Unis. En tout cas, elle était pour un salon d'armement, l'Arménie, avec une petite délégation. Et c'est le général Charles Brown qui l'a affirmé. Donc, il est le président du comité mixte des forces armées et des chefs d'état-major des forces armées américaines. Voilà, donc le rapprochement entre Washington et Yerevan se poursuit au niveau militaire aussi. Voilà, donc c'est important pour l'Arménie. Alors, une station de métro, cité académique, est envisagée selon Nicole Pachinian. Donc, selon lui, il y aura une prolongation un prolongement du métro d'Yerevan pour arriver à la ville de l'ingénierie, en fait, en cours de construction, la cité académique, qui est un peu en dehors d'Yerevan, mais qui est pas loin d'Yerevan. Voilà, donc pour lui, une station de métro sera nécessaire pour développer cette cité académique que l'Arménie est en cours de construction, que construit tout doucement. Voilà. Le statut des réfugiés des Arméniens de l'Artsakh en Arménie a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Donc ils peuvent demander, ils seront considérés comme des réfugiés jusqu'au 31 décembre 2025, histoire administrativement de faciliter un petit peu leur parcours et leur séjour en Arménie en attendant le retour peut-être en Artsakh aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan. Oui, les travaux sont en cours pour la prolongation de la période d'exploitation de la centrale nucléaire de Metsamor jusqu'en 2041. C'est ce qu'affirment des responsables arméniens avec Rosatom, hein, la compagnie russe chargée donc du maintien de la centrale nucléaire thermonucléaire de Metsamor. Voilà, on veut prolonger la vie de la centrale jusqu'en 2036, voire 2041, afin que l'Arménie construise après, ça coûte plusieurs milliards de dollars, hein, donc une nouvelle centrale qui fournit à peu près 40% de l'énergie électrique en Arménie. Donc hier soir sur Arte, donc, il y avait Garry Kasparov, rebelle sur l'échiquier, toujours une heure tardive, hein, à 23h25, un très beau documentaire sur le champion du monde d'origine arménienne, voilà, arménien par sa mère qui s'appelle Kasparian, originaire de l'Artsakh, et juif par son père Weinstein. Voilà, donc Garry Kasparov, qui fut le deuxième champion du monde arménien après Tiklan Petrosyan en 63-64. Elina Avanesian, la joueuse du tennis, a été éliminée au deuxième tour du tournoi d'Osaka au Japon, voilà, sous les couleurs de l'Arménie. Elina Avanesian progresse, elle est 48e mondiale, mais bon, là, le Japon, Osaka, elle a été éliminée surtout par une joueuse classée 156e ou 158e mondiale. C'est le tennis, hein, voilà aussi, peut-être qu'elle avait été blessée, ou une fatigue, ou une intention. Le tennis, c'est ainsi, hein, donc voilà. En tout cas, on espère un beau parcours de notre Arménienne qui concourt sous les couleurs de l'Arménie, Elina Avanesian. Voilà mes amis, aujourd'hui j'ai terminé, je serai court, parce que comme vous devez le constater, je suis un petit peu malade, donc tout simplement, hein, voilà, je vais essayer de d'écourter donc les informations pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.